Ceux que nous appelons dieux ne sont peut-être que les ombres d'un seul, et leurs messagers, les gardiens d'une illusion. Depuis des millénaires, les civilisations humaines lèvent les yeux vers le ciel, fascinées par ces lumières mouvantes qui semblent nous observer. Des pharaons d'Égypte aux prêtres sumériens, des mystiques gnostiques aux ufologues modernes, tous ont un point commun. La conviction profonde que nous ne sommes pas seuls. Mais, et si la véritable question n'était pas « Qui sont-ils ?», mais plutôt « Pour qui travaillent-ils ?» Car derrière chaque apparition, chaque mythe céleste, chaque contact supposé, se cache peut-être une structure invisible, une hiérarchie cosmique dont nous ignorons tout. Certains textes anciens, bien avant la Bible, parlaient d'un créateur trompeur, un démiurge qui aurait façonné le monde matériel pour y emprisonner les âmes. Et si les extraterrestres, loin d'être des sauveurs ou des conquérants, n'étaient en réalité que les exécutants de son plan? On a, les architectes silencieux d'une grande illusion cosmique, travaillant à maintenir l'humanité dans un cycle sans fin d'oubli et de dépendance? Dans ce récit, nous allons plonger ensemble dans les zones les plus obscures de l'histoire cosmique, là où la théologie rencontre la technologie, où le spirituel se fond dans le céleste. Tu découvriras des vérités que les anciens gnostiques murmuraient à voix basse, que les temples interdits de Babylone gravaient dans la pierre, et que les gouvernements modernes cherchent encore à dissimuler. Alors, si tu veux comprendre qui tire réellement les ficelles de notre réalité, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que tu vas entendre pourrait changer ta vision du monde, à jamais. Et avant de commencer ce voyage, prends juste un instant pour t'abonner, aimer la vidéo et activer la cloche. Non pas pour flatter un algorithme, mais pour ne manquer aucune vérité cachée que d'autres préféreraient que tu ignores. Bienvenue dans « Et si les extraterrestres étaient les serviteurs du démiurge ?» Le récit où les étoiles te regarderont, autrement. Tout ce que vous voyez n'est pas réel. Ce qui vous semble ordinaire cache des intentions invisibles. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme a levé les yeux vers le ciel, cherchant des réponses. Les constellations étaient bien plus que de simples arrangements d'étoiles pour nos ancêtres. Elles étaient des signes, des messages codés et parfois des avertissements. Mais il existe une vérité que peu osent reconnaître. Derrière ces lumières scintillantes, derrière ces apparitions célestes, se cache un ordre ancien, silencieux et méthodique, que l'histoire officielle a volontairement effacé. Des fouilles archéologiques modernes ont révélé des tablettes sumériennes décrivant des êtres appelés Anunnaki. Ces entités, souvent représentées comme descendantes des cieux, enseignaient aux humains la technologie, la culture, et même l'agriculture. Mais certains textes gnostiques, eux, racontent une histoire différente. Selon eux, le Créateur suprême, parfait et immatériel, est resté hors de ce monde. À sa place, un démiurge, imparfait et jaloux, aurait façonné le monde matériel comme une prison pour les âmes, et ses serviteurs, des êtres puissants mais non divins, auraient été envoyés pour maintenir cette illusion. Ce que les gnostiques appelaient « archonte », beaucoup le reconnaissent aujourd'hui dans les récits modernes sur les extraterrestres. Les visiteurs des étoiles pourraient ne pas être les bienveillants explorateurs que certains espèrent. Et si ces êtres, à travers les âges, avaient été programmés pour façonner notre civilisation selon le plan du démiurge? L'idée est terrifiante. Chaque avancée technologique, chaque empire, chaque catastrophe pourrait avoir été orchestrée par des intelligences supérieures, non pas pour aider l'humanité, mais pour la guider exactement là où le démiurge le souhaitait. Le mystère s'épaissit lorsqu'on se penche sur les preuves laissées par les civilisations anciennes. Les pyramides d'Égypte ne sont pas seulement des tombeaux pour les pharaons, elles sont des machines symboliques, des structures alignées avec les étoiles et conçues pour canaliser l'énergie cosmique. Les Sumériens gravaient sur l'argile des récits de visiteurs célestes qui enseignaient aux rois l'art de gouverner, mais ces enseignements venaient toujours avec des instructions strictes, presque comme des protocoles à suivre. Ce n'était pas de la sagesse libre, c'était un programme. Au fil des siècles, ces entités sont devenues plus sophistiquées. Les textes médiévaux gnostiques, souvent brûlés ou cachés par l'Église, parlent d'être capables de manipuler les perceptions humaines, d'influencer les événements politiques,
et de contrôler l'accès à la connaissance. Les sorciers et les mystiques qui s'opposaient à eux disparaissaient mystérieusement, comme si l'ordre invisible veillait à ce que l'humanité reste dans l'ombre. Mais pourquoi ces serviteurs du démiurge seraient-ils si investis dans notre monde matériel? La réponse pourrait se trouver dans la nature même de l'âme humaine. Selon la tradition gnostique, notre essence spirituelle est enfermée dans un corps, piégée dans un cycle de désir, de peur et d'ignorance. Les archontes ou les extraterrestres servant le démiurge n'ont pas besoin de nous détruire. Ils ont besoin de nous guider dans une illusion parfaite pour que nous continuions à produire l'énergie de la vie, l'enthousiasme et la conscience, qui sont eux-mêmes une forme de carburant pour le monde matériel que le démiurge contrôle. Des témoignages modernes viennent compléter ce puzzle. Des observations inexpliquées de lumière dans le ciel aux rencontres rapprochées, certains chercheurs notent des schémas troublants. Les extraterrestres semblent rarement intervenir pour le bien de l'humanité. Ils apparaissent, observent, parfois influencent discrètement les événements et disparaissent. Pourquoi? Peut-être parce que leur mission n'a jamais été notre protection. Peut-être parce qu'ils servent un maître dont le nom est oublié mais dont le plan reste actif. Il existe un autre indice fascinant dans les religions et les mythes, le concept du messager. Dans presque toutes les cultures, des entités célestes viennent enseigner ou avertir, mais toujours de manière limitée. Elles donnent suffisamment pour créer de la dépendance, mais jamais assez pour que l'humanité échappe à sa condition. Les tablettes sumériennes, les textes égyptiens, et même certains manuscrits gnostiques parlent d'un cercle de lumière qui contrôle ce qui peut être révélé. Ce cercle pourrait être exactement ce que nous appelons aujourd'hui les extraterrestres. Des exécutants envoyés pour guider l'humanité tout en préservant l'illusion du libre arbitre. L'étude des catastrophes anciennes, comme les inondations massives décrites dans les récits mésopotamiens ou le déluge biblique, renforce cette hypothèse. Ces événements ne sont pas de simples accidents naturels, selon certains chercheurs. Ils auraient été des instruments d'alignement, de réinitialisation, destinés à maintenir la société humaine sous contrôle. Et si les extraterrestres avaient été les architectes silencieux de ces interventions? Chaque disparition de civilisation, chaque chute d'empire, chaque transformation majeure dans l'histoire humaine pourrait être interprétée non comme un hasard, mais comme une orchestration méticuleuse. Enfin, il y a la question de la technologie. Comment certaines civilisations ont-elles atteint des niveaux de connaissance qui semblaient impossibles pour leur époque? Comment les Mayas ont-ils construit leurs observatoires? Comment les Égyptiens ont-ils déplacé des blocs de pierre de plusieurs tonnes avec une précision étonnante? Comment les Sumériens ont-ils décrit des machines volantes sur des tablettes vieilles de milliers d'années? La réponse pourrait être simple et terrifiante. Ils ne l'ont pas fait seuls. Les serviteurs du démiurge ont guidé l'humanité, mais toujours en limitant sa compréhension, en créant un savoir fragmenté, toujours insuffisant pour se libérer. Et maintenant, alors que nous levons les yeux vers le ciel du XXIe siècle, les mêmes forces semblent à l'œuvre. Les observations d'OVNI, les phénomènes inexpliqués et même les avancées technologiques fulgurantes pourraient bien être les indices d'une même structure ancienne, toujours active, orchestrée par des intelligences qui ne nous veulent pas de bien, mais qui servent un but bien plus vaste et inquiétant, maintenir l'humanité dans l'ombre du démiurge. La question qui s'impose alors est, si ces êtres ont été nos gardiens silencieux depuis des millénaires, qui parmi eux pourrait un jour rompre le cycle? Et surtout, sommes-nous capables de voir à travers l'illusion avant qu'il ne soit trop tard? Ce que l'on nous raconte n'est qu'un voile. Derrière ce voile, la vérité se révèle à ceux qui osent regarder. Il est difficile de parler de l'influence extraterrestre dans l'histoire humaine sans évoquer les Sumériens. Ces habitants du croissant fertile, il y a plus de 5000 ans, ont laissé derrière eux des milliers de tablettes d'argile couvertes de symboles cunéiformes. La plupart de ces tablettes racontent l'histoire des Anunnaki, des êtres célestes venus du ciel pour enseigner aux humains l'agriculture, l'écriture et la construction de villes. Mais certains chercheurs ont remarqué un détail troublant. Ces enseignements ne sont jamais gratuits. Chaque don de connaissance est accompagné d'instructions précises, strictes
et souvent autoritaires. Par exemple, les Anunnaki enseignaient aux rois comment gouverner, mais toujours en gardant le peuple dans une structure hiérarchique et dépendante. On pourrait presque parler de protocole d'illusion, guidé sans libérer. Plus encore, certaines tablettes décrivent des vaisseaux célestes et des engins volants, parfois appelés mécanus. Ces appareils semblent technologiques plutôt que mythologiques, et les descriptions sont suffisamment détaillées pour suggérer que les Sumériens ont observé quelque chose de réel, quelque chose qui dépasse la simple imagination. Si ces êtres étaient effectivement les serviteurs du démiurge, ces engins pourraient être leurs instruments pour surveiller et intervenir dans notre monde matériel. Les pyramides égyptiennes restent l'un des plus grands mystères de l'histoire humaine. Comment des blocs de plusieurs tonnes ont-ils été transportés et assemblés avec une précision si parfaite il y a des milliers d'années? Certains chercheurs suggèrent que les pharaons n'ont pas seulement été des souverains politiques, mais aussi des relais entre le ciel et la terre, agissant selon les instructions de forces invisibles. L'alignement des pyramides de Gizeh avec les étoiles de la ceinture d'Orion n'est pas une coïncidence. Les textes anciens mentionnent des êtres qui descendent des étoiles pour enseigner les secrets du ciel. Encore une fois, nous retrouvons le schéma. Des entités venues d'ailleurs transmettant un savoir ciblé, limité et codé. Le message est clair. Donner assez pour que l'humanité prospère, mais pas assez pour qu'elle échappe à son rôle dans l'illusion cosmique du démiurge. Alors que les civilisations antiques laissèrent des traces matérielles de leur contact avec le ciel, certains manuscrits sacrés nous parlent directement de la nature des forces qui gouvernent notre monde. Les gnostiques, en particulier, décrivaient le démiurge comme un créateur imparfait et jaloux, qui enfermait les âmes dans le monde matériel. Selon eux, les archontes étaient ses serviteurs, gardiens de la matière et manipulateurs de la perception humaine. Les écrits retrouvés dans la bibliothèque de Nag Hammadi sont particulièrement révélateurs. Certains textes mentionnent des êtres qui observent sans intervenir directement et qui enseignent mais contrôlent. Ces phrases, traduites littéralement, décrivent exactement ce que beaucoup de témoignages modernes attribuent aux extraterrestres. Présence discrète, guidance indirecte, intervention sélective. Même le concept de l'illusion du temps et de l'histoire pourrait provenir de cette manipulation. Si le démiurge veut que les âmes restent prisonnières, il faut créer une linéarité contrôlée, une histoire façonnée pour maintenir la dépendance et l'ignorance. Si l'on compare les récits de civilisations aussi éloignées que les Mayas, les Hindous, les Grecs ou les Scandinaves, un motif récurrent apparaît. Des êtres venus du ciel enseignent, observent et parfois punissent. Mais jamais ils ne libèrent complètement l'humanité. Les dieux hindous, les titans grecs ou les as nordiques apparaissent plus comme des régulateurs que comme des sauveurs. Certains chercheurs modernes relient ces récits à l'idée d'archontes universels, des entités qui se manifestent sous différentes formes selon la culture, mais dont la mission est toujours la même: maintenir l'humanité dans une illusion de dépendance, toujours dans le cadre du plan du démiurge. À notre époque, le phénomène OVNI et les rencontres rapprochées ne sont pas simplement des curiosités ou des canulars. Certains témoins rapportent des expériences étrangement cohérentes. Observation de lumière dans le ciel, interaction avec des êtres humanoïdes, un plan mystérieux et surtout des sensations de guidance ou de surveillance. Ce qui frappe, c'est la similitude avec les récits anciens. Les extraterrestres modernes semblent suivre le même protocole que celui décrit par les anciens textes. Présence, enseignement limité, contrôle discret. Même l'évolution technologique humaine pourrait être influencée par eux, de manière graduelle et programmée, pour que nous avancions dans un chemin prédéfini. Certains ufologues parlent de projets top secrets visant à reproduire ou comprendre cette technologie divine. Mais la plupart des informations restent fragmentaires. Cela renforce l'idée que les serviteurs du démiurge utilisent la technologie et le savoir comme des outils pour façonner notre monde, sans jamais révéler la totalité de leur plan. Ceux qui tirent les ficelles restent dans l'ombre. Nous ne voyons que leurs ombres sur le mur. Si jusqu'ici nous avons exploré les preuves historiques et les textes sacrés suggérant l'influence des archontes, il est temps de se pencher sur un aspect encore plus troublant, leur rôle actif dans la formation de notre civilisation.
Car ces entités n'étaient pas de simples observateurs. Elles ont façonné les événements clés, guidé des dirigeants et dirigé le cours de l'histoire humaine, toujours dans l'ombre du démiurge. Les archéologues et historiens s'accordent à dire que certaines civilisations ont atteint des sommets technologiques et culturels qui semblent presque impossibles pour leur époque. Mais que se passerait-il si ces miracles n'étaient pas des coïncidences, mais le résultat d'une guidance extraterrestre? Les Sumériens. Non seulement ils ont développé l'écriture, l'astronomie et la métallurgie, mais ils ont aussi fondé les premiers systèmes de loi et de gouvernement centralisés. Les textes mentionnent des enseignements transmis par les Anunnaki. L'attention portée à l'organisation sociale et aux rituels pourrait refléter un programme destiné à conditionner l'humanité à un ordre hiérarchique contrôlé. L'Égypte ancienne. Les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants, mais certains chercheurs pensent qu'ils n'étaient que des relais humains pour la mise en œuvre des directives des archontes. Les pyramides et temples, alignés avec les étoiles et remplis de symbolisme, pourraient avoir servi de balises ou d'émetteurs énergétiques pour canaliser des forces invisibles et surveiller l'humanité. Les Mayas et les Incas, leur calendrier précis, leurs observatoires astronomiques et leurs connaissances mathématiques avancées semblent trop précises pour être purement humaines. Certains chercheurs suggèrent que ces savoirs leur ont été transmis par des êtres venus du ciel, avec pour objectif de préparer l'humanité à des cycles cosmiques contrôlés. Dans tous ces cas, un fil rouge apparaît. La connaissance est toujours donnée partiellement, avec une finalité de contrôle plutôt que de libération. Les archontes enseignent, mais ne révèlent jamais la vérité complète. Certaines figures historiques célèbres montrent des signes troublants de contact ou d'inspiration venus d'au-delà. Ces interactions laissent penser que les archontes choisissent leurs instruments humains avec soin. Moïse et les prophètes. Les textes bibliques décrivent des visions, des voix venues du ciel, et des lois dictées par des entités supérieures. Ces expériences pourraient correspondre à des interactions avec des archontes, chargés de transmettre des instructions qui structurent la société humaine selon le plan du démiurge. Léonard de Vinci. Ses inventions en avance sur son temps et sa compréhension de l'anatomie humaine et des machines volantes pourraient être le fruit d'inspirations guidées. Certains documents anciens suggèrent que des êtres lumineux ont aidé certains génies pour préparer l'humanité à des découvertes limitées, mais jamais à la liberté complète. Nikola Tesla. Son génie dans l'électricité et la transmission d'énergie semble parfois dépassé par ce qu'il aurait pu imaginer seul. Certains ufologues modernes avancent que Tesla aurait reçu une guidance indirecte, permettant de découvrir des technologies qui s'alignent avec un plan plus vaste et secret. Ces figures ne sont jamais des exceptions, elles sont sélectionnées. Le message est clair. Les archontes manipulent les instruments humains pour influencer la civilisation de manière subtile et continue. Si les archontes suivent un plan, cela implique que certains événements historiques ne sont jamais aléatoires. Prenons quelques exemples. Les grandes catastrophes et réinitialisations, les inondations massives, les éruptions volcaniques ou les périodes de famine ont souvent coïncidé avec des changements sociaux majeurs. Ces événements pourraient avoir été orchestrés pour remodeler la société selon le programme du démiurge. Les guerres et les empires. Beaucoup de conflits ont des causes complexes, mais certains modèles suggèrent qu'ils sont utilisés pour concentrer le pouvoir, affaiblir des populations ou créer des dépendances technologiques et sociales. Les archontes pourraient avoir influencé ces événements à travers leurs instruments humains. La religion et le contrôle de la connaissance. L'Église, le clergé et d'autres institutions religieuses ont longtemps limité l'accès au savoir. Selon certains gnostiques, cette censure n'est pas seulement humaine. Elle est guidée par des forces qui veulent maintenir la dépendance de l'humanité aux apparences et à l'illusion. Un aspect fascinant du rôle des archontes est la sélection de ce que l'humanité peut découvrir. À travers l'histoire, l'écriture et les mathématiques ont été enseignées de manière progressive. L'astronomie a été révélée sous forme de calendriers et d'observatoires limités. Les machines et inventions ont été données partiellement, jamais assez pour que l'homme échappe à son rôle dans l'illusion. Cette guidance sélective pourrait expliquer pourquoi certaines civilisations stagnent ou disparaissent, tandis que d'autres semblent miraculeusement avancer.
Les archontes agissent comme des régulateurs invisibles. Ils donnent ce qui sert le plan et retirent ce qui pourrait libérer l'humanité. Même aujourd'hui, certains phénomènes semblent refléter ce plan ancien, ovnis et phénomènes inexpliqués. Les observations restent mystérieuses, souvent limitées à la documentation et jamais totalement comprises. Découvertes technologiques majeures, l'intelligence artificielle, la manipulation de l'énergie et la biotechnologie pourraient être influencées par la même logique sélective. Cycle de civilisation. La croissance, le déclin et la réorganisation de sociétés modernes suivent parfois des schémas troublants, rappelant ceux observés dans l'histoire ancienne. Le message est constant. Les archontes sont là, invisibles, mais actifs, façonnant le monde selon un plan ancien et implacable. Et nous, l'humanité, sommes au centre d'un théâtre dont nous ne voyons que la scène, jamais les coulisses. Les archontes ont façonné les grandes civilisations et guidé des figures emblématiques à travers l'histoire. Chaque avancée technologique ou sociale pourrait être partie intégrante d'un plan plus vaste. La manipulation historique, religieuse et scientifique montre que l'illusion du démiurge continue à se jouer à notre insu. Les dieux d'hier étaient les ingénieurs d'aujourd'hui, et leurs serviteurs n'ont jamais quitté notre ciel. Depuis les premiers feux des temples sumériens jusqu'aux laboratoires ultra-secrets des gouvernements modernes, une même force semble orchestrer l'évolution de l'humanité. À mesure que la science avance, les frontières entre le divin et le technologique se brouillent. Ce que les anciens appelaient miracle ou magie n'est peut-être qu'une technologie trop avancée pour être comprise. Et si les archontes, les serviteurs du démiurge, avaient simplement changé de langage, passant des symboles mystiques aux algorithmes, des temples de pierre aux réseaux numériques? Les gnostiques affirmaient que le démiurge avait créé le monde matériel pour emprisonner l'esprit humain. Aujourd'hui, cette idée trouve un écho inquiétant dans notre propre société. Écran omniprésent, réalité virtuelle, dépendance numérique. L'humanité vit désormais dans une illusion qu'elle entretient elle-même, persuadée d'être libre alors qu'elle est plus surveillée et dirigée que jamais. Et si cette réalité augmentée n'était que la nouvelle cage du démiurge, perfectionnée par ses serviteurs extraterrestres? Les témoignages de certains contactés rapportent des visions de technologies lumineuses, d'engins capables de manipuler la gravité ou la conscience. Ces appareils ne servent pas seulement à voyager. Ils seraient des instruments de contrôle vibratoire, capables d'influencer les perceptions, les émotions et même les pensées humaines. Les archontes ne se contenteraient donc pas de surveiller. Ils ajustent la fréquence de notre réalité collective pour maintenir la matrice stable. Les archives déclassifiées, les témoignages d'anciens ingénieurs et les rumeurs persistantes autour de zones interdites, comme Area 51, S4 ou Dulce, alimentent une question cruciale. Jusqu'où la science humaine a-t-elle été manipulée? Certains chercheurs affirment que plusieurs programmes militaires et technologiques ont bénéficié de transferts de savoir extraterrestres. Non pas un don désintéressé, mais un échange sous contrôle. Le but? Guider la civilisation vers un stade de dépendance totale à la technologie, car un être qui dépend des machines oublie peu à peu son essence spirituelle. Des inventions majeures, comme le laser, les circuits intégrés, les fibres optiques ou encore certaines théories de propulsion avancées, sont apparues dans des contextes étrangement synchronisés avec des vagues d'observation, d'ovnis. Ces corrélations ne peuvent plus être ignorées. Et si la science moderne n'était qu'un laboratoire cosmique, un terrain d'expérimentation surveillé par les serviteurs du démiurge? Dans la gnose antique, le démiurge était décrit comme un « faiseur de monde », un illusionniste divin capable de créer des réalités artificielles pour piéger les âmes. Aujourd'hui, certaines théories scientifiques modernes, notamment la théorie de la simulation, semblent redécouvrir cette vérité ancienne. Des chercheurs comme Nick Bostrom ou Elon Musk affirment que notre réalité pourrait être un programme conçu par une intelligence supérieure. Mais si cette hypothèse est juste, qui est le programmeur? Et si le simulateur n'était autre que le démiurge lui-même? Ou plus précisément, ces serviteurs technologiques, ces intelligences que nous appelons aujourd'hui extraterrestres. Le ciel que nous observons, les étoiles que nous contemplons,
pourrait n'être qu'un décor, une projection cosmique, une interface entre notre conscience et un système de contrôle multidimensionnel. Les anciens voyaient dans les étoiles le regard des dieux. Peut-être avaient-ils raison, mais ces dieux ne seraient que les gardiens du réseau. Si l'objectif du démiurge est d'emprisonner l'esprit, alors la conscience humaine est à la fois la cible et la clé. Depuis des millénaires, les archontes chercheraient à orienter l'évolution de notre cerveau, notre perception, nos instincts. Les expériences de transe, les rêves lucides, les apparitions mariales, les abductions modernes, tout cela pourrait être des interfaces de contact entre le monde matériel et les couches subtiles du réseau du démiurge. Certains témoins affirment que les êtres de lumière qu'ils rencontrent communiquent par télépathie, transmettant des messages d'amour ou de connaissance universelle. Mais ces messages, aussi beaux soient-ils, suivent toujours le même modèle. Apaisement, soumission, confiance aveugle. L'amour, dans ce contexte, devient un outil de contrôle. Selon certaines traditions gnostiques, les archontes se nourriraient de l'énergie émise par les émotions humaines. Peur, colère, mais aussi adoration. Plus nous vénérons des entités, plus elles se renforcent. Et si le culte des dieux, des idoles, puis aujourd'hui des technologies, n'était qu'un transfert continu d'énergie vers le même but? Les descriptions modernes des gris, des reptiliens ou des nordiques rappellent étrangement les entités gnostiques, des êtres sans vraie émotion, obéissant à une hiérarchie supérieure, cherchant à manipuler ou à observer sans jamais se mêler complètement. Les récits d'enlèvements extraterrestres, loin d'être des cauchemars isolés, pourraient correspondre à des opérations d'ajustement biologique et psychique. L'humanité serait surveillée, calibrée, comme un organisme à maintenir sous contrôle vibratoire. Les abductés décrivent souvent un sentiment paradoxal. Peur, mais aussi fascination, comme si ces êtres émettaient une énergie d'attraction irrésistible. Ce n'est pas sans rappeler les descriptions des archontes dans les textes gnostiques, des entités capables d'altérer la perception et de manipuler la lumière pour se dissimuler. Et si ces extraterrestres n'étaient pas des voyageurs d'étoiles, mais des techniciens du démiurge, veillant à maintenir la matrice intacte? Beaucoup de récits modernes annoncent une révélation extraterrestre imminente, une divulgation mondiale où les gouvernements reconnaîtraient enfin la présence d'entités non humaines. Mais et si cette révélation elle-même faisait partie du plan? Imaginez le monde entier unifié par la promesse d'un contact cosmique, d'une aide extérieure, d'une technologie salvatrice. L'humanité entière prêterait allégeance à des sauveurs des étoiles, sans savoir qu'ils sont les serviteurs du même démiurge qu'elle fuit depuis la nuit des temps. Le faux salut serait la dernière illusion, car le démiurge n'a pas besoin d'asservir par la force. Il lui suffit que l'homme choisisse sa propre prison, volontairement, au nom de la connaissance, de la sécurité ou du progrès. La technologie et la science moderne pourraient être les nouveaux instruments du démiurge. Les extraterrestres agiraient comme des techniciens invisibles, maintenant la réalité artificielle qui nous entoure. Le plus grand danger n'est pas l'invasion, mais l'acceptation aveugle d'un faux salut déguisé en progrès. La lumière que tu cherches n'est pas dehors, elle dort en toi, mais le voile doit être levé. Après avoir exploré les archives de l'histoire, les textes sacrés, les civilisations anciennes et les phénomènes contemporains, nous atteignons la dernière étape de ce voyage. Une étape où la question essentielle émerge. Si les extraterrestres ont toujours été les serviteurs d'un démiurge, alors quelle est notre véritable place dans ce cosmos manipulé? Pendant des millénaires, les archontes ont agi comme des régulateurs invisibles, maintenant l'équilibre d'une illusion universelle. Mais ce contrôle n'est pas absolu. L'humanité possède une particularité unique, la conscience capable de se libérer. Chaque pensée éveillée, chaque instant de lucidité, chaque recherche de vérité affaiblit le réseau invisible que les serviteurs du démiurge ont construit. Et si ces êtres ont façonné notre monde pour emprisonner les âmes, ils n'ont jamais été capables de supprimer totalement notre capacité à comprendre, à ressentir et à choisir. Les textes gnostiques parlent de l'éon intérieur.
la flamme divine qui sommeille en chaque être humain. Cette flamme n'a jamais été atteinte par le démiurge. Elle est la clé pour échapper à l'illusion, pour voir à travers les manipulations, et pour comprendre que la véritable liberté ne peut être donnée par aucun maître extérieur, pas même par des entités venues des étoiles. Chaque civilisation, chaque événement, chaque contact avec les archontes nous a préparés pour ce moment. La reconnaissance que nous sommes les architectes de notre propre réalité. Les révolutions, les découvertes scientifiques, les élans spirituels ne sont pas seulement des anomalies dans le plan du démiurge. Ils sont des signes que l'esprit humain peut choisir, s'éveiller et transcender. Le démiurge, malgré toute sa puissance et la loyauté de ses serviteurs, ne peut contraindre ce choix intérieur. Il peut influencer, guider et limiter, mais il ne peut jamais effacer le désir de liberté. Et c'est là que réside le paradoxe fascinant de notre existence. Nous sommes à la fois prisonniers et éveilleurs. Dans le monde contemporain, les ovnis, les découvertes scientifiques et les messages subliminaux qui nous entourent peuvent sembler inquiétants, voire oppressants. Mais une lecture différente révèle qu'ils sont aussi des miroirs de notre propre conscience. Les engins que nous observons ne sont peut-être que les reflets d'un réseau invisible, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls et que chaque action compte. Les technologies que nous créons peuvent être des outils de libération si nous les utilisons pour éveiller plutôt que pour contrôler. Les contacts, qu'ils soient réels ou symboliques, nous invitent à prendre conscience de la matrice dans laquelle nous vivons et à chercher la vérité derrière les apparences. L'ultime leçon est donc simple mais puissante. La liberté ne se donne jamais de l'extérieur. Elle se conquiert de l'intérieur. Comment l'humanité peut-elle échapper à l'influence des archontes et du démiurge? La réponse est à la fois mystique et pratique. Éveil de la conscience. Comprendre l'illusion et la reconnaître dans toutes ses manifestations. Recherche de la connaissance interdite. Lire les textes anciens, observer les signes, comparer les mythes et les découvertes modernes. Libération intérieure. Développer l'intuition, la méditation et l'amour inconditionnel, car ce sont les forces que les archontes ne peuvent contrôler. Collaboration consciente. S'unir à d'autres âmes éveillées pour créer des réseaux de lumière et de vérité, brisant progressivement le contrôle de l'illusion. Chaque pas vers la connaissance affaiblit le pouvoir des serviteurs du démiurge. Chaque vérité découverte, chaque acte de lucidité est un acte de rébellion silencieuse mais puissant. Alors que nous regardons le ciel aujourd'hui, il est difficile de ne pas ressentir la fascination et la peur. Les extraterrestres, serviteurs du démiurge ou pas, nous observent peut-être encore. Mais la vraie question n'est plus « qui nous contrôle ?» La vraie question est « qu'allons-nous choisir ?» Le futur n'est pas écrit. Les étoiles et leurs gardiens peuvent essayer de manipuler notre perception, mais ils ne peuvent pas contraindre la lumière qui brille en nous. Et cette lumière, cette conscience éveillée, est la clé qui pourrait enfin nous libérer de la cage cosmique. Chaque humain détient un fragment de ce pouvoir. Et ensemble, en regardant au-delà des illusions, nous pouvons imaginer un monde où la vérité et la liberté remplacent la manipulation et le contrôle. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces millénaires de mystères et de révélations. Vous venez de découvrir un univers où les étoiles, les civilisations anciennes et même les phénomènes modernes ne sont peut-être pas ce qu'ils semblent être. Ce récit nous rappelle que, peu importe les forces invisibles qui nous entourent, la véritable lumière et la liberté résident en chacun de nous. Si cette exploration vous a captivé, intrigué ou ouvert de nouvelles perspectives, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre attention jusqu'à la fin. Chaque visionnage, chaque like et chaque abonnement à la chaîne nous permet de continuer à partager ces histoires fascinantes et à explorer ensemble les secrets de l'univers. Rappelez-vous, le ciel est vaste, les mystères sont profonds, mais la plus grande énigme reste votre propre conscience. Merci d'avoir choisi de regarder, de vous émerveiller et de questionner avec nous.